Les œuvres sociales du président de la transition prennent une dimension encore plus philanthropique. Après les forages, l'assistance aux personnes en situation de handicap, l'amélioration du plateau technique, c'est au tour des pupilles de la République d'être à l'honneur. Ce 6 février 2024, dans la zone aéroportuaire, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence colonel Assimi Goïta, a présidé la cérémonie de pose de la première pierre de la maison des pupilles. Le projet de construction de cette maison, entièrement dédiée aux pupilles, est la concrétisation d'une promesse faite à ces derniers par le président Goïta. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ainsi que le gouvernement à travers le ministère de la Santé et du Développement social, sont résolument engagés à promouvoir davantage la solidarité envers les pupilles qui sont, comme beaucoup d'autres enfants, confrontés à des difficultés d'ordre familial et juridique. C'est pourquoi il est bon de rappeler que la pose de la première pierre d'une maison entièrement dédiée aux pupilles, qui ne se limitera pas seulement à une protection physique, apparaît comme le symbole manifeste et l'engagement continu des plus hautes autorités envers une plus grande justice sociale, la protection de l'enfance et surtout la création d'opportunités équitables pour les enfants du Mali. Le président de la transition, chef de l'État, en a pleinement conscience. C'est pourquoi il a cru bon de consentir un investissement aussi important que nécessaire pour les pupilles, parmi lesquels il y aura sûrement les futurs responsables de notre pays. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, reste pleinement convaincu que la maison des pupilles, qui sortira des terres dans quelques mois, permettra à tous les pupilles d'avoir un cadre propice d'épanouissement, de solidarité, de fraternité et un vecteur de réussite que nous souhaitons tous pour eux. Les pupilles de la République sont ceux dont les parents sont arrivés au sacrifice ultime en défendant la patrie. Cette œuvre de bienfaisance est donc une expression de la récompense pour le sacrifice de ces héros tombés sur le champ de l'honneur. La maison des pupilles sera bâtie sur une superficie de 2,25 hectares et coûtera plus de 3 milliards de francs CFA, entièrement financée par les œuvres sociales du président de la transition. La construction de cet édifice va bien au-delà de l'assemblage de simples murs et de béton. Ici, nous posons les fondations de l'espoir et de l'avenir pour ces adolescents âmes qui méritent notre protection et notre soutien. Ce siège social des pupilles sera un foyer chaleureux, un endroit où les rires des enfants résonneront, où leurs cœurs brisés seront soignés. Nous honorons ici, avec une profonde gratitude, les enfants dont les parents ont fait l'ultime sacrifice de leur vie. Cette maison sera une récompense tangible, une expression de notre reconnaissance pour ces sacrifices. Je tiens à saluer très hautement l'engagement indéfectible de son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Un homme de parole qui a su transformer ses promesses en actions concrètes. Chaque brique, chaque poutre, chaque grain de sable dans ce projet représentera l'unité de notre nation autour d'une cause noble. La cause de protéger et d'élever ceux qui, pour des raisons diverses, ont besoin d'une main secourable. À la suite de ces différentes interventions, le colonel Assimi Goïta a procédé symboliquement à la pose de la première pierre de la maison des pupilles, financée entièrement sur le budget des œuvres sociales du président de la transition. Et la pose de la première pierre des maisons des pupilles participe de la volonté des autorités de la transition d'impulser un élan de solidarité envers nos pupilles dont les parents ont servi la nation jusqu'au sacrifice ultime. Et la construction aujourd'hui de cette maison des pupilles va au-delà de la protection de l'enfant. Elle va consacrer à offrir un cadre idéal, un épanouissement pour tous ces pupilles. Aussi à offrir une éducation toute complète. Et c'est aussi un espoir, un soutien moral à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité engagées pour la défense de la patrie. Et je voudrais aussi remercier et saluer l'engagement de Madame le ministre de la Santé et de la Solidarité
et aussi la directrice de l'Olympiquement pour leur engagement constant et surtout leur détermination à promouvoir un avenir radieux pour tous les pupilles en République du Mali. Et nous profitons de ce jour pour rendre hommage, un vivant hommage à tous ces martyrs qui ont donné leur vie pour la patrie. Et nous ferons tout de notre mieux pour assister tous ces enfants aujourd'hui qui sont nos enfants et que nous devons promouvoir un avenir, disons, radieux, une éducation toute complète. Les travaux de réalisation ont été confiés à un cabinet malien. Le bâtiment, qui se veut extensible, comporte des bureaux, des chambres à coucher, un réfectoire, une salle polyfonctionnelle et d'autres commodités. La maison de pupilles jette ainsi les bases d'un Mali où chaque enfant peut rêver grand.